47%. Et tout de suite, on passe à notre dossier Action du jour. BFM Business, Intégral Placement, la valeur du jour. Ce dossier, c'est une des publications du jour, c'est une des hausses encore du jour, même si elle s'est un petit peu fondue. Ce dossier, c'est Ingenico, et pour en parler, Frédéric Rosier est avec nous. Bonjour Frédéric. Bonjour. Conseiller de gestion chez Mescart Gestion Privée, donc publication du côté d'Ingenico, avec notamment un relèvement de l'objectif de rentabilité pour 2014, et puis ce troisième trimestre qui est bon. Comment est-ce que vous avez lu et analysé finalement ce chiffre publié ce matin? Effectivement, très très bon chiffre. On a une croissance de l'ordre de 16% en croissance organique. On est clairement en haut de la fourchette sur le chiffre d'affaires au cours des 9 premiers mois. À noter des progressions assez impressionnantes un peu partout dans les zones géographiques, notamment aux États-Unis, plus 90% aux États-Unis. Et donc ça intéressera pour les gens qui sont assez sensibles à la parité euro-dollar. Donc de plus en plus, Ingenico devient une société internationale. Ça l'était au préalable, mais de plus en plus de dollars. On a vraiment aujourd'hui une dynamique qui est très très forte, notamment avec l'explosion des normes NFC, notamment EMV. On en a souvent parlé. Tout ce qui concerne le sans contact. Hein. Le paiement sans contact, avec une demande très très forte aux États-Unis et notamment pour la fin d'année. On sait que cette norme va s'imposer quelque part à tous, puisqu'on a quasiment 550 millions de cartes bancaires qui vont être produites aux États-Unis dans les 2 prochaines années, et la plupart deviendront bien sûr sans contact. Voilà donc pour l'environnement, on va dire, d'Ingenico. Si on regarde, à part ce sans contact aux États-Unis notamment, si on regarde les perspectives qu'offre le groupe aujourd'hui, qu'est-ce qu'on se dit quand on est investisseur? Incroyablement favorable. C'est rare de voir aujourd'hui des sociétés qui maintiennent finalement des taux de croissance supérieurs à 15%, qui relèvent en plus ces objectifs de marge. On était quand même sur des niveaux de marge relativement élevés. On était entre 21,50 et 22,50. Là, on serait plutôt entre 22,50 et 23%, dans un contexte ultra favorable où effectivement le déploiement des nouvelles normes de paiement, de sécurisation. Il faut savoir qu'Ingenico est un acteur très 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 important en termes d'acquisition, de solutions notamment de sauvegarde des paiements, de protection des paiements en ligne, et on l'a vu récemment par quelques acquisitions. Donc voilà, c'est une société ultra innovante dans un monde qui bouge, avec une croissance qui est robuste, des fondamentaux qui restent excellents. Que du beau. Oui, que du beau, et un groupe qui donc relève ses objectifs. Ils sont pas si nombreux les groupes en ce moment à relever leurs objectifs. Ingenico progresse encore un peu, là, plus 0,2%. Alexandre Baradès chez IG, qu'est-ce qu'il faut faire de cette valeur, Ingenico? Quel potentiel technique lui voyez-vous pour aujourd'hui et pour les prochaines semaines? Alors, comme Frédéric Rosier, je suis extrêmement optimiste sur la valeur. Je pense que pour des positions détenues à moyen terme, horizon quelques mois, voire quelques trimestres, il n'y a pas grand risque sur la valeur. Elle a relevé ses objectifs, elle est sur une trend très dynamique, et surtout, on voit que la croissance, en bonne partie, est portée par l'activité US. Et on sait qu'aujourd'hui, c'est la croissance US qui tire la croissance mondiale de manière globale. Donc d'autres groupes également européens pourraient bénéficier de cela. Si on s'arrête sur Ingenico, quand vous regardez le graphe, c'est assez étonnant. Le graphe, quand vous le mettez en parallèle avec l'évolution du Nasdaq 100 aux États-Unis, vous avez quasiment les mêmes courbes. C'est-à-dire que le cours d'Ingenico suit quasiment, je ne vais pas dire au pourcentage près, mais pas loin, l'évolution du Nasdaq 100. Donc on est quand même sur un trend qui à court terme a quand même bien performé. On a eu un gap qui s'est formé ce matin après les annonces d'hier soir. Donc je pense qu'à court terme on peut retomber un petit peu, rechercher le gap, le comblement, vers 79,3, 79 euros, ce serait pas indécent. En revanche, je pense qu'après une petite phase de consolidation, le titre est fait pour revenir, je pense, va revenir sur ses plus hauts des années 2000, juste avant l'éclatement de la bulle Internet, où on avait appelé niveau de 90. Donc pour moi, je pense qu'effectivement, objectif moyen terme 85-90, tout à fait réalisable sur Ingenico. Donc très optimiste. Voilà pour l'analyse technique de ce titre. Frédéric Rosier, quand on regarde justement ce titre Ingenico, et qu'on voit quasiment ces deux frères siamois, parce qu'on compare souvent, puisqu'on est dans le paiement, qu'on est dans la carte à puce, avec Gemalto. Comment est-ce qu'on fait là entre ces deux titres qui sont tous les deux en hausse ce matin? Souvent arbitré d'ailleurs. On a eu beaucoup de stratégies définies en long short ces derniers temps. Gemalto a souffert notamment avec l'Apple Pay, et la sanction a été
à notre sens en tout cas, largement exagéré. Sur Ingenico, on est quand même sur une belle valeur de croissance, et quand on regarde les multiples de valorisation, on se paye notamment 14 fois 2016 avec une croissance organique de 15%. On peut pas dire aujourd'hui que la valeur soit chère, et ça ouvre effectivement un potentiel d'appréciation. Je regardais ce matin, beaucoup d'analystes sont en train de relever les objectifs vers 93, 94 euros. Merci beaucoup pour ce décryptage. Merci à tous les deux, Alexandre Baradez chez IG et puis Frédéric Rosier chez Mescart Gestion Privée. 10h49, le CAC accélère à la baisse. On perd 0,8% quasiment, 4080 points à la bourse de Paris. On a eu un retournement de tendance vraiment spectaculaire il y a à peu près un quart d'heure. On gagnait près d'1% sur le marché, puis d'un seul coup on s'est retourné, on a limité les gains et on s'est retourné dans le rouge désormais. Le CAC donc en baisse de 0,7% à 4080 points. C'est le secteur bancaire qui a changé l'ambiance. Le titre Société Générale notamment est devenu d'un seul coup lanterne rouge, moins 3,5% désormais la Société Générale à 36 euros. Il n'y a pas d'information particulière sur ce secteur bancaire. Alexandre Baradez nous disait tout à l'heure que l'état de santé du secteur bancaire en Italie continue de poser des questions. Ça pouvait constituer un facteur de volatilité pour l'ensemble du secteur en Europe. En tout cas, ce secteur en effet est très volatile puisqu'on le disait, il a basculé d'un coup dans le rouge. BNP Paribas, dans le sillage de la Société Générale, perd lui aussi 2%. Crédit Agricole également en repli. Parmi les valeurs qui résistent, celles qui ont publié, les groupes qui ont publié leurs résultats plutôt bien accueillis aujourd'hui. Alcatel-Lucent gagne plus de 8% grâce à l'amélioration de ses marges. Le titre vaut 2,21 €. Renault, chiffre d'affaires en hausse, le titre gagne 2,5 %. Technip aussi qui pour l'instant résiste à la chute des cours du pétrole sur ses résultats financiers. Le titre gagne 2,4%. Et puis Sanofi, après avoir plongé ces deux dernières séances, Sanofi repasse dans le vert aujourd'hui, plus 1,2% à 71,97 €. L'euro justement, on va faire un point très complet dessus parce que ça bouge aussi sur le front des devises au lendemain du communiqué de la Fed. L'euro sous le $1,26 désormais à $1,2580. BFM Business, intégral placement, la polémique. Avec Nicolas Dose. Bonjour Nicolas. Bonjour. Ce communiqué de la Fed, on en parle avec cette